Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'hormones et de migraines et même de pilules, mais j'ai la grande chance aujourd'hui d'accueillir ma première invitée, le docteur Solène de Galon, qui est neurologue spécialiste en accidents vasculaires cérébraux et en maux de tête et en migraines. Et je la remercie vivement de partager ses connaissances avec nous. À bientôt. Bonjour à tous, je viens vous parler aujourd'hui du lien entre la migraine et les hormones. Donc il n'y a pas de migraine hormonale à proprement parler, c'est un terme qui n'est pas vraiment valable, mais les hormones ont une influence sur l'évolution de la migraine. Vous savez comme moi qu'il y a beaucoup plus de femmes migraineuses que d'hommes, et ceci est le fait en grande partie des différences hormonales entre les femmes et les hommes. Et parmi les hormones sexuelles féminines, celles qui sont les plus incriminées dans leur rôle sur la migraine sont les œstrogènes. On voit bien l'évolution de la migraine en fonction des étapes de la vie hormonale féminine. Chez les petits garçons et chez les petites filles, il y a à peu près autant de migraineux, mais lorsqu'on atteint la puberté, l'âge de la puberté, la surreprésentation des femmes apparaît nettement, et elle va rediminuer après la ménopause, où il restera un tout petit peu plus de femmes que d'hommes, mais la différence sera nettement moins visible. Au moment de la puberté, la migraine peut apparaître chez certaines jeunes filles. On sait que les migraines sont statistiquement plus sévères chez les femmes. Ceci est surtout le fait des crises menstruelles, c'est-à-dire les crises qui surviennent au moment des règles, qui sont reconnues comme étant le plus souvent plus sévères, plus intense, plus prolongée que les crises qui surviennent à d'autres moments du cycle. Et ça, c'est le fait de la chute importante du taux sanguin d'œstrogène pendant le cycle spontané d'une femme au moment des règles. Et c'est probablement ça qui est mal supporté par le cerveau et qui est à l'origine de la crise. Lors de l'introduction d'une contraception hormonale, il peut y avoir une influence sur l'évolution de la migraine, soit une aggravation, soit une amélioration en fonction des femmes, soit parfois ça ne change rien si la migraine n'est pas très sensible aux hormones, ce qui arrive aussi. Donc le choix de la contraception, nous aurons l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, mais doit se faire en concertation entre le médecin traitant, le gynécologue et le neurologue pour trouver le meilleur compromis entre la contraception et la bonne tolérance des hormones en elles-mêmes et l'évolution de la migraine sous cette contraception. Très bonne journée, à bientôt.